Tu reviens enfin à toi? La voix est froide, agacée. J'ouvre les yeux, un visage est penché vers moi. Un visage blême encadré d'une frange noire, un visage sans grande beauté, les yeux accentués par des arabesques maquillées sous les paupières. Xena. J'ai vraiment cru te perdre. Ajouta-t-elle. Elle lui tendit un verre d'eau. Je le saisis dans mes mains tremblantes, pris une gorgée, et la recracha aussitôt. Calme-toi, petite Osgarotte, je ne suis pas en train de t'empoisonner, ça fait des semaines que j'essaie de te sauver la vie. C'est de l'essence de fleurs que tu goûtes dans l'eau, pour t'aider à t'éloigner de la mort. Je le regardais, suspicieuse. Xena ne s'était jamais intéressée à moi sauf pour me jeter de brefs regards dédaigneux. Je ne t'aime pas plus, dit-elle comme si elle lisait mes pensées. Je ne peux juste pas tolérer professionnellement parlant de laisser quelqu'un mourir sans rien faire. Je calai mon verre d'eau, la gorge serrée, tentant d'ignorer le goût amer et sucré du remède. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ton de ma voix me prit par surprise, rauque et caverneux. Tu as attrapé une fièvre. Une vilaine fièvre, la nuit de la tempête. Tu délires depuis, semi-consciente. Tu as même continué d'écrire, mais c'était plus ou moins indescriptible. Tu as beaucoup parlé. C'était franchement dérangeant, dit-elle en secouant la tête. Je tentais de me rappeler. Oui. Ça me revenait. Les rêves, les hallucinations, la douleur, les lettres. Mes souvenirs étaient embrouillés, comme une eau trouble de marécage. Je me souvenais à présent de Xena à mon chevet, de personnes qui parlaient, de roses qui lisaient à mon chevet, de chants. De chants, me répétais-je, le cœur battant. Le rituel? Demandai-je d'une voix que je tentais de faire paraître désintéressée. Lequel? Demanda platement Xena. Mes yeux regardèrent son ventre arrondi. Ah! Il a eu lieu. Une chance que ton rôle n'était pas important. Elden a bien réussi le sien, dit-elle avec un air étrange. Un souvenir me revint d'un coup, clair. J'étais couché, surprenamment lucide, les yeux fermés, en sueur. J'entendais quelqu'un à ma droite, en train de frapper un objet sur un autre. Un mortier et un pilon? La porte s'ouvrit. Approche-toi, voyons, avait dit la voix de Rose en s'adressant à quelqu'un. C'était elle qui s'était trouvée à ma droite. C'est que, avait dit une voix tremblante. C'était Elden, les mythes. Tu as peur des Osgarottes. Elle n'est pas un Odabassar, c'est un Izani. Et plus encore, elle est endormie. Et je t'ai promis ma protection. Tu n'as rien à craindre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, avait-il articulé après un long, long silence. L'air était devenu tout à coup plus lourd. Même les yeux fermés, j'avais réussi à sentir immédiatement le changement d'ambiance. Quoi? Avait alors dit Rose avec un ton tranchant, impérieux. Le rituel, je ne sais pas, c'est que... Quoi? Avait répété Rose avec encore plus d'autorité. Tu sais que c'est la seule raison pourquoi tu es là? Que je te cache pour ne pas qu'elle te retrouve, la raison pourquoi je te protège de ton clan. Elle avait déclaré ces mots sur un ton plus posé mais sans relâcher la moindre tension. Elden avait cafouillé des mots intelligibles. Rose avait lâché un rire incrédule. Comment peux-tu être aussi lâche? Sachant qui tu étais? La vie que tu as menée dans le désert? Elle avait pris une pause, soupirant longuement. Tes réincarnations t'ont affaibli? C'est ainsi que tu traites ce cadeau du cycle? En lui crachant au visage? Le son du pilon s'entrechoquant avec le mortier recommencèrent à se faire entendre. C'est hors de question, Elden. Ce n'est pas à toi à réfléchir si le rituel est sécuritaire ou non, si c'est une bonne idée ou non. Je suis l'architecte. Tu as accepté il y a longtemps ton rôle dans celui-ci, tu as déjà profité du paiement, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je avais lâché les mettes avant de couiner. La suite m'échappait, je ne me souvenais que d'un demi-sommeil lourd et douloureux. Je revins de mon souvenir. Xena me tournait le dos, occupée à verser quelques gouttes d'un liquide clair dans une fiole, puis dans une autre. Après quelques minutes, elle se tourna vers moi et me tendit 2 bouteilles. Tu es en vie, et la mort a cessé de danser avec toi. Tu peux me remercier quand tu veux. Termine celle-là aujourd'hui, dit-elle en me tendant une des bouteilles de 3 gouttes par heure, et celle-là au courant de la semaine, quelques gouttes par jour.
Voilà, je n'ai plus besoin de devoir interagir avec toi maintenant. Elle m'offrit un sourire sec et s'apprêta à quitter la pièce. Xena, dis-je faiblement. Le rituel. Est-ce qu'il a fonctionné? C'était dans quel but? Lynette me regarda en silence, les sourcils légèrement arqués par une émotion que je n'arrivais pas à décoder, refusant visiblement de me donner une réponse. Et les Tiari? Dis-je dans un autre murmure. Morte, répondit bêtement Xena. Oh, ne fais pas l'hypocrite, ajouta-t-elle avec dégoût en voyant mon visage se crisper de tristesse. Tu ne t'intéressais pas à elle plus que nous. Tu n'as aucune idée qui elle était. Tu ne te souviens même pas correctement de son nom, termina-t-elle avec un haussement d'épaule. Puis elle quitta la pièce en secouant la tête, faisant chanter les breloques d'argent de sa coiffe. Je restai sous le choc, tenant les bouteilles contre moi. Du papier se trouvait sur une table à portée de bras, je me mis à écrire, de peur d'oublier. Et maintenant? Je me levai. La porte était barrée. Je retournai dans mon lit, épuisé, vidé. Mon âme était lasse et seule. Je n'avais plus envie de réfléchir, de comprendre. Qu'on me condamne, c'est tout. Peut-être moi aussi avais-je besoin d'une nouvelle vie dans un lieu de bienveillance. Et le chant, celui du rituel, que j'entendais toujours en bruit de fond. Au début, comme un son provenant de ma tête, puis ensuite comme un vrai son, à peine audible, venant de l'extérieur. Un effet secondaire du rituel, peut-être? Maintenant que je l'avais remarqué, je n'étais plus capable de ne plus l'entendre. Sian Rionir. Te Rioniri. Sian Rionir. Vilsen Esther te Rionirian. Je passais mes journées à dessiner et écrire. Lilia me rendait parfois visite, pleurant toujours autant, semblant être réconfortée par ma présence, pour une raison qui m'échappait encore. Je tentais de faire le tri dans mes souvenirs, pour discerner les rêves de la réalité, en vain. Seules quelques scènes, comme celle avec Elden et Rose, étaient claires. Mes rêves étaient encore étranges, peuplés de ruines, de personnes à la peau tachetée, de symboles étranges. Je me réveillais toujours le cœur battant la chamade, la poitrine serrée d'une angoisse qui ne m'appartenait pas. Parfois, je rêvais éveillé. La nuit et le jour commençaient à perdre leur sens, de toute façon, puisque ma pièce n'avait pas de fenêtre. Parfois, Rose était dans la pièce, me regardant intensément. Puis je clignais des yeux, et elle n'était plus là. Les journées se succédaient, les repas qui m'étaient livrés étant mes seuls points de repère. Je couvrais des pages et des pages de dessins qui s'accumulèrent en montagnes sur le sol. La prochaine fois, ce sera à ton tour. Le chant devenait de plus en plus fort, aliénant. Quelqu'un observait mes moindres faits et gestes, j'en étais maintenant certaine. Je n'étais pas emprisonnée de la sorte par hasard. Qui, pourquoi? Comment? Étais-je vraiment guérie? Ou étais-je encore en train de délirer, prise dans ma fièvre, et tout ceci n'était qu'une hallucination supplémentaire? J'essayais de converser avec un être humain, mais le garde à l'entrée restait sourd à mes demandes. Je ne parvenais pas à sortir Lilia de sa transe, ni à capturer Rose quand je la percevais entre deux battements de paupières. J'entendais aussi des voix qui me chuchotaient de les écouter, sans savoir d'où elles venaient, le chant du rituel étant trop fort. J'avais peur d'écouter les voix, je préférais les ignorer, j'avais peur de ce qu'elles allaient m'apprendre. Je pensais à elles. À la forêt, celle où allaient mourir les prisonniers. Non, pas les prisonniers, les volontaires, c'est vrai, j'étais la dernière prisonnière, maintenant que l'invocatrice était retournée dans le cycle. La forêt. Elle m'attirait. Tirait mon âme. Vers elle. Attendait quelque chose de moi. Ou quelque chose dans la forêt attendait quelque chose de moi. Tout était si confus, et j'étais si fatiguée. Sortir. Je devais sortir. Voir le soleil, me reconnecter à la terre. Me débarrasser de tout. Où devrais-je me réveiller? L'histoire de qui étais-je en train de conter?